casser la baraque, qui fait son frère, oh, même si t'as pas le bac. Le frère MC veut casser la baraque, qui fait son frère, oh, même si t'as pas le bac. Notre rap est un rap mortel, il faut les mélomanes mortels. Sauf le roi du ghetto, partout nous fait pour notre ghetto. Le frère MC veut casser la baraque, qui fait son frère, oh, même si t'as pas le bac. Le frère MC veut casser la baraque, qui fait son frère, oh, même si t'as pas le bac. Hein? Même si t'as pas le bac, même si t'as pas le bac, hein? Même si t'as pas le bac, même si t'as pas le bac, même si t'as pas le bac, ok. Une pseudo-vie familiale. Où est-il encore passé mon mari? Va-t-il falloir que je le cherche chaque jour pour remplir ses devoirs conjugaux? Non. Ne me causez pas l'outrecuidance de balader mes envies le soir à la recherche d'un mari disparu. Oh, c'est clair. Adonis a une amante. Bon Dieu, pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte plus tôt? Il ne passe plus de temps à la maison. Plus de mots doux, plus de baisers, rien. Qui a rendu l'âme pour que tu arroses autant ce pauvre sol? Tu ne sais donc pas? Quoi? Il n'est plus. Qui? Toi, Ah. Et comment suis-je mort? tu es mort, un point, un trait. Laisse-moi faire dignement mon veuvage. Le mort peut-il au moins trouver à manger? Hé hé. Ouh. Un cadavre qui a faim. Bon, disons que c'est un cadavre moderne. Hé, arrête ta plaisanterie et fais-moi à manger. Mais dis-moi, n'ont-elles pas fait à manger au bel Adonis aujourd'hui? Ah. Maintenant j'y suis. C'est une scène de jalousie. Je ne parle pas sans preuve, monsieur. C'est quoi ta pièce à conviction? Ça. Mais, ma chère Pépina, rien ne m'accuse dans cette lettre. Mon nom n'y figure même pas. C'est vrai. Ton nom n'y est pas. Mais qui peut recevoir une lettre pareille si ce n'est toi? À voir de près, ce courrier serait plutôt destiné à une femme. Et dans le rôle de destinataire, je te vois, Pépina. Je te vois! Et c'est ton argent, et bien l'emboué. Mais toi, tu te fais passer pour la victime. Observe bien. C'est une calligraphie de femme. Et quoi? Il y a bien d'hommes qui écrivent comme des femmes. Ou bien ne serait-ce pas toi qui aurais écrit cette lettre à ton amant? Te voilà démasqué. Oh! Et moi qui me suis fait cocu pendant tout ce temps sans me rendre compte de rien. Seigneur, pourquoi le laisses-tu me salir? Moi qui depuis toujours ai été pour lui une femme fidèle. Merci Seigneur de m'avoir ouvert les yeux. Merci. Quoi? Tu ne vas pas ouvrir? Donc en plus de m'être infidèle là, tu me tiens tête. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je cours ouvrir. On me l'offre. Prenez place, je vous en prie. Et lui, c'est qui? Le pasteur. Lui, c'est le pasteur. Et c'est à lui que tu écris des lettres? Adonis! Comment peux-tu penser de pareilles sottises? Et quoi? Serait-ce donc ça si je déduis que ma femme me trompe avec un pseudo-pasteur? Ah, monsieur. Eh, à vous, je n'ai encore rien demandé. Hein. Et si j'ai des choses à vous dire, ce serait... Je te
prie de me croire, Adonis. Le pasteur m'aide à résoudre mes problèmes. Je suppose conjugaux. Entre autres. Ah oui. Faut pas croire que... Donc, c'est vrai que tu as des problèmes conjugaux. D'après toi... Moi, je n'ai pas de problème. J'en ai, moi. Ne vois pas que je souffre d'attendre un époux qui ne rentre qu'après mon sommeil? Qu'avoir 3 ans sans travail m'empêche de dormir de vive couette? Et tu as jugé bon de faire appel à un pasteur, pas à un psychiatre. Parce que toi-même, tu ne vas pas bien. Du moins, c'est ta tête. Et qu'allez-vous faire? Une veille de prière. Où ça? Ici. Ici? Oui. En plus, hein? J'espère que tu n'es pas offensé. Offensé pourquoi? Non mais, après moi, je me sens honoré. Ah, Très alléluia. honoré. Jesus is Lord. Non mais, je te jure que je me sens honoré. Hein? Que ma femme préfère une veillée de prière que de me faire à manger? Ou bien qu'elle amène le gigolo de pasteur dans mon logis? Je me sens honoré. Excuse-moi, Adonis. C'est que je me suis dit que tu ne mangerais pas aujourd'hui. Depuis plus d'une semaine, tu ne manges plus à la maison. Je vais me chercher à manger. Que ce gigolo de pasteur ne soit plus là, mon. C'est un sacré homme, votre mari. Ah oui, ça, vous voyez. Oh, Jesus. Sœur Pepina, il faut multiplier les séances de prière. Et il va s'adoucir. Ah oui? Oui. Ou bien, avez-vous perdu la foi? Non, pas du tout. Hein? Mais Mais quoi? plus nous veillons, plus chez lui ça s'aggrave. Ah bon? Vous savez, il me trompe. J'en ai eu la preuve tangible aujourd'hui. Quelle preuve? Une lettre. Vous lui en avez parlé? Oui, oui. Et il a renié. Il a même dit que c'est moi qui ai écrit la lettre à un de mes amants. Vous imaginez? Moi avoir des amants? Il était si sûr de ce qu'il disait que j'ai failli croire un instant que c'est moi qui ai réellement écrit cette lettre. Jesus. Et où est la lettre? La lettre? Hein? Je ne la trouve nulle part. Peut-être que c'est envolé. Sœur Pepina, envolée? Vous y croyez-vous? Qu'une lettre s'envole comme ça? Mais que voulez-vous que je dise? Peut-être que monsieur votre mari est parti avec vous. Ah oui? J'en sais rien, mais je suppose. Non. N'accusez pas mon mari de la sorte. Hein? Et puis, pourquoi voulez-vous voir cette lettre? Sœur Pepina. Mais c'est pour orienter nos intentions de prière vers la montre de votre mari? Ça pourra marcher. Oui, ça marche. Assurément. Hélas, la lettre est anonyme. Hein? Anonyme. Qui cela pourrait être? Je ne sais pas. Et si c'était monsieur votre mari? Cachez-vous, cachez-vous! Mais où? Je ne sais pas. Mais plus je mets du temps à vous, plus je serai furieux. Oh, allez, oublie donc, l'Éternel sera me protéger dans cette vallée de la mort. Jesus. Comment peut-on tromper une si belle femme et de plus la priver de ses droits conjugaux? Gaspard? Gaspard! Pourquoi tu souris bêtement comme ça? Gaspard! Qui est-ce? Qu'a-t-il? C'est mon fils Gaspard. Je ne sais pas ce qu'il a, mais il pue terriblement l'alcool. On dirait qu'il a pris un bain d'alcool. Sœur Pepina, une petite prière et il va s'en remettre. Vous pouvez faire ça? Ah oui, notre Dieu est un Dieu de miracle. Mettez-vous à genoux. Seigneur, il s'appelle comment? Gaspard. Gaspard, l'esprit me l'a dit. Seigneur, ordonne que l'esprit malin, le diable, porteur de l'envie d'accord, sorte de ce corps. Amen. Ha! Il est vrai que toi-même tu as changé l'or en vin sur le mont Olivier. Seigneur! Pasteur, Seigneur, êtes-vous sûr que le miracle divin s'est opéré sur les mots Olivier? concentre-toi et prie. Mais n'abandonne pas des enfants à la dépendance à l'alcool. Fais sortir l'esprit malin de ce corps, comme tu as fait sortir l'esprit mauvais d'un homme sur le mont Sinaï. Et le dissipa dans des lapins, Seigneur. Dans des Pasteur. lapins, Seigneur.
Pasteur! Et ça, Sinaï? Et puis, n'était-ce pas dans des cochons? Hey, il est interdit d'interrompre l'esprit dans ses œuvres. L'Esprit Saint. Ah oui, quand on est en prière, c'est l'esprit qui s'empare de nous et nous exprime nos mots. Là, vous étiez en train de réécrire. Ah merde! Voulez-vous voir ce petit grenier de ce mal d'alcool? Alors, calmez-vous intercéder. Jesus! Oh, Jesus! Que l'esprit malin, le diable porteur de l'envie, sorte de ce corps. Amen! Sorte de ce corps. Amen! Sorte de ce corps. Que se passe-t-il? C'est Gaspard. Il est rentré presque inconscient. Parce qu'il a bu. Il pue l'alcool, mais je ne pense pas que mon Gaspard ait pu boire. Ah, certainement qu'il a pris un bain d'alcool. Justement, j'ai pensé cela. Oh, Pépina, tu ne sais donc pas que ton enfant est une mousse. Une mousse, comment? Il boit énormément, tout le temps. Que vais-je devenir? Ah, ça, par contre, je ne sais pas. Tu es un tyran. Ah oui. Oui, assurément. Que fait encore là ton pseudo-pasteur? Il m'aide à réveiller le pauvre Gaspard. En prière. Ah, il ne manquait plus que ça. Quoi? Que ton pseudo-pasteur et toi vous mettiez à prier pour qu'un soulard ivre retrouve sa lucidité. Je t'assure, Adonis. Il a dit que même ça là, il n'était capable. Le Seigneur m'éveille, je te dis. Fais-lui prendre une tisane. À qui? Ah, Gaspard, part ton pseudo-pasteur quand même. Et si ça ne marche pas? Bah, gifle-le. Ça vous amuse, hein? Que dites-vous? Oui. Ça t'amuse de me faire copier chez moi? Monsieur, que dites-vous? Faut l'avouer, je suis un homme et je sais. Donc, vous savez. Que vous draguez ma femme? Monsieur, j'aide votre femme à comprendre ce problème. Ah, problème mon œil. Vous savez quoi à l'œil, mon Adonis? Je me sens aveuglé par les propos de ton pasteur. Ah! Alléluia! Je t'avais dit qu'il était puissant et qu'il pouvait faire des miracles. Mon œil. Encore? Quel œil? Assurément, tu risques de perdre tes yeux et plus encore. Je ne perdrai rien du tout. Maintenant, presse-moi de donner à Gaspard sa tisane. Tu vois, ça ne marche pas. Oh, gifle-le. Non! Je ne peux pas donner des soufflets à ce corps si fragile. Le soufflet, c'est pratique et c'est efficace. Efficace. Dis pourquoi tu as mis un lambeau les pauvres jours du petit. Où suis-je? Hé, hé, en enfer. Tu es en enfer. À la maison, mon petit. Tout est-il arrivé? On dirait que tu as pris un bain d'alcool. Oh, il me sent bien. Qui est-ce? C'est le pasteur. Il a prié pour que tu reviennes à nous. Dis-lui, dis à ton fils. Dis-lui que toi et le pasteur, vous ne faites pas que prier. Il t'envoie de... Adonis, bon Dieu! Arrête de dire n'importe quoi! Je pense qu'il est temps pour moi de vous laisser. Dieu a opéré le miracle. Le garçon est ici. On ne peut pas faire grâce derrière. Amen. Et que dire de mes gifs? Le chiffre. Pensez-vous honnêtement qu'un ivre soulard va se réveiller comme ça sans que mes gifs? Je vous assure, monsieur, que vos coups de main n'auraient aucun effet si auparavant nous n'avons pas prié et demandé la clémence divine. Le résultat est celui-ci. Le garçon est revenu à la vie, tout comme Jésus fait revenir Zacharie à la vie. Ou bien, nous ne pouvons que rendre grâce et dire Amen. Amen. Au revoir. Adieu. Recevez le Seigneur. Adieu. Bon Dieu. T'as tout fait à mon garçon pour qu'il se sente ainsi. Adonis, dis quelque chose. Ne vois-tu pas qu'on a jeté un sort à notre fils? Pépina, ne sois pas trop bête. Ton fils Gaspard est un soulard et quand on boit en trop, on vomit. Gaspard est allé vomir. Je vais aller voir ce qu'il lui a. Oh! Colonel Rouméa, au courant, il m'a dit quoi? Tu as raison, Adonis. Il
a vomi. J'ai toujours eu raison, j'ai toujours eu raison. Même pour la lettre. Justement. La lettre a disparu. Disparu. Ne serait-elle pas par hasard avec toi? Moi. Que ferais-je avec une lettre? Je ne sais pas. Mais on n'était que deux. Faut pas mentir. Faut préciser les choses. Il y avait une troisième personne. Il y avait le pasteur. Je comprends mieux les choses maintenant. Et comme la lettre lui était destinée, il est parti avec. C'est simple. Il se fait tard. Hein. J'ai assez prêté oreille à tes barrières. Je vais me coucher. Et voilà qu'il me jette encore du trouble dans les esprits. Pourquoi le pasteur volerait-il cette lettre? Comme je suis confuse, bon Dieu. Les vrais MC vont casser la baraque, kiffe le son frérot, même si t'as pas le bac. Notre rap est un rap immortel, il rend les mails au monde mortel. Nous sommes les rois du ghetto, partout nous imposons notre veto. Encore là, empester le monde a été le concours du rappeur. Oh bro! Allez, veto. Tu sais, je vais me faire, sit down please. Les gars, j'ai trouvé un bon refrain à mon nouveau son, je t'ai pas dit. Assez, fais 10. Notre rap est un rap mortel. Les vrais MC vont casser la baraque. Kiffe le son, frérot, même si t'as pas le bac. Nous sommes les rois du ghetto. Partout nous imposons notre veto. Notre rap. C'est quoi tout ce bruit? Je comprends, je suis encore sous le fait de. Le fait de quoi? Je ne sais pas moi. Quoi donc? Je sais simplement que ce qui empêche le plus bien, ce n'est pas mon rap. Et tu peux me dire ce que c'est? Des vomissures peut-être. Vomissure de quoi? Tu as vomi partout dans la maison et ça pue, n'est-ce pas? Ça pue! Tu peux arrêter ça? Arrête ça! Je ne voulais pas te blesser encore. Tu as intérêt. Frère, oh frère, viens t'asseoir. Oh, viens t'asseoir. Je n'ai pas convoqué une réunion pour qu'on puisse se discuter. Viens t'asseoir. Viens. Quand tu es porteur de malchance. Viens t'asseoir ici. Je sais que tu n'as jamais été intelligent. Non. S'il te plaît. J'ai convoqué cette réunion pour que le vieux père puisse nous dire pour de vrai les biens qu'il a. Parce qu'on risque de voir après sa mort une vingtaine de petits frères. Gaspard! Comment oses-tu dire ça là de Papiro? Hein? On dirait que tu ne connais pas ton papyrus. Il s'est fait toutes les minettes du coin. Hein? Caro, Catherine, Antoinette, Amandine, Lydie, même Binta. Binta? Oui. Oh, mais je l'aimais Binta. Ton adoré de père l'a broudé. Non! Brouté? Comme on brûle de lèvres là? Tu vois que tu es bête, non? On dit broudé. Tu dis que... Attends. Fuck her ass? Justement. Gaspard, comment il a osé faire ça? Et maman? Elle est aveugle. Oh Jesus. Aveugle, mais depuis quand? Idiot. Pas aveugle. Juste qu'il ne voit rien au jeu de papa, tout comme toi. C'est pour ça que j'ai convoqué cette réunion. Je veux savoir les biens qui me reviennent, l'héritage qui me revient. Moi, j'ai des projets. Tu sais, ça me rend mal, hein, tu sais. Surtout pour Hélène. Ce drame m'inspire une chanson. Écoute. Et c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je sais. Tu casses les baraques. Tes rimes sont mortelles. On est au courant de tout ça. Dire. On a complété dire. Non, je ne vais pas compléter dire. J'ai besoin de ton aide. Pour mon projet. D'accord. Tu as compris? Mais après, est-ce que tu me promets d'écouter mon morceau? On va tout casser. Allez, bro, On va tout casser. C'est canon les mots qui me viennent, tu comprends? Oui. Les vrais MC vont casser C'est la baraque. Kiffe le son, frère. Même si tu n'as pas le baraque. Le sang. Les rois du ghetto.
Papa va mourir bientôt. Papa va mourir bientôt. Le père est mort. Les fils nous retournent les champs. Et Jean-Paul, pourquoi n'est-il pas là? Sorti depuis hier. Depuis hier? Il n'a donc pas dormi à la maison? Qu'est-il arrivé à mon fils? Il va rentrer. Jean-Paul n'est pas un gamin. J'espère bien. On peut... Allez, toi, la ferme. On t'a assez senti depuis hier nuit. Bon, on va commencer sans Jean-Paul. Même si c'est le seul garçon ici doté d'un peu d'intelligence et capable de comprendre ce qu'on dit. Mais c'est moi Ah, qui... je sais, c'est toi qui as vomi partout. Je me sens le devoir de dire les choses quand elles ne vont pas. Votre mère me trompe. Bon Dieu, Adonis! En plus avec un pseudo-pasteur. Ah, je serais belle. Oh mon Dieu! Adonis! Quelle flétrissure tu me causes en m'humiliant ici devant mes enfants? Pourquoi peux-tu m'accuser d'une faute que je n'ai pas commise et à laquelle mon esprit n'a jamais songé? Pourquoi? Et la lettre? La lettre, n'est-ce pas une preuve irréfutable de ton adultère? Justement, papa. Quelqu'un m'a remis une lettre pour toi. Il se pourrait que tu l'as égaré hier dans le bar. Fais voir! C'est la lettre d'hier. C'est elle, monsieur. Et j'ai pas tenu assez. Vous n'entendez pas ton son? On parle du chien, on voit sa gueule. Recevez la paix du Seigneur. Recevez la malédiction de la terre. Maman, que l'amour de Dieu soit avec toi. Et avec ton pseudo-pasteur. Le voilà. Le bâtard qui tourne autour de ma femme. Vous le saviez, personne ne m'a avisé. Je ne l'ai jamais vu. Ça me bien. N'est-ce pas le garçon que j'ai fait revenir à la vie? Oui, c'est lui. Oh, rendons grâce à Dieu. Quand est-ce que c'est passé? Hier, cause du décès, excès d'alcool. Tu n'étais pas tout à fait mort. Tu étais inconscient et il y avait une forte dose d'alcool. Le pasteur a prié grâce à Dieu. Tu es revenu à la vie. Baliverne. Baliverne. Tu t'es réveillé parce que je t'ai giflé. Et après, tu as vomi. Ton père dit que c'est parce que tu as bu, que tu es une mousse. Est-ce vrai que tu as bu? Moi, jamais. Tu sais bien que je ne supporte pas l'alcool, maman. Moi, je passais tranquillement qu'un véhicule transportant des citernes de liqueur locale. C'était un camion. Gaspard. Quoi? Non, rien. Une citerne a bondi du camion et m'a violemment cogné. C'est le seul moment dont je me suis souvenu. Je le savais. Je savais que mon enfant ne pouvait pas boire. C'est le Saint-Esprit. Adonis, pourquoi as-tu diffamé le pauvre petit? Tu as perdu le peu de discernement que tu avais en fréquentant ce film-là. Ne blasphème pas. C'est un homme point. Point de lubrifiant et d'aphrodisiaque. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Que d'insanité sur tes lèvres, Adonis. D'ailleurs, qui l'a appelé? Hein? C'est une réunion de famille. Sortez! C'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui l'ai appelé. Pour qu'il ensemble ce lieu grâce à sa prière. Et que cette réunion ne s'achève pas comme les autres. Toi, pour on t'appeler Gaspard, hache à la main. Bien sûr que je vais prendre la hache. Et tu t'imagines pour qui? Je te prie, Adonis, mesure tes actes. Le pasteur ne nous veut aucun mal. Jesus. C'est un homme bien, Alléluia. honnête. Amen. Tu penses que c'est en faisant ces éloges que je vais déposer les armes? Bon, vous n'entendez plus qu'on sonne. J'ai oublié. Reviens. Laisse les enfants. Ne te pose pas tant de mal, monsieur.
Je ne vais quand même pas vous supplier à chaque retentissement de la sonnerie. Papa, c'est pour toi. C'est qui? C'est une fille. Elle dit qu'elle s'appelle Josie, que c'est urgent. Josie. Ah! Dis à cette Josie que je n'achèterai rien aujourd'hui. Elle n'a pas l'air de vendre. Elle est très jolie, porte une jupe très courte qui laisse voir les mamelles de sa mère. Va de voir qui c'est. Et Tu seras- j'ai décidé de ne pas mettre pied aujourd'hui, un point trait. Et dis à cette Josie que je n'achèterai rien. Josie, voilà, je ne suis pas là. Vite aider le passage hier. Vite. Vite. Et Carota a laissé une autre. Je l'avais pourtant laissé ici. Disparu, mais pas grave. Pourquoi tous ces jours, celle te court? Je me pose exactement la même question. Ah ouais. C'est étrange. Madame, s'il te plaît, c'est l'Esprit Saint qui est en 16 heures. Alléluia. Avant de venir ici, j'ai eu une vision. Et cet esprit, Jesus. J'ai vu des phares autour de votre mari. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Des phares autour de votre mari. Et j'entendais les noms en écran comme Caro, Rita, voilà. Josie, voilà. Par ma prière hier, votre fils a reçu le Saint-Esprit. L'Esprit agit dans la langue de votre fils. Il est né de nouveau. Arrêtez! Que cet usurpateur me s'immisce plus dans ma vie de couple. Josie, Caro, Rita. C'est le Saint-Esprit. C'est moi qui. Toi la ferme. Laisse-le s'exprimer. C'est moi qui ai convoqué cette réunion. J'ai quelque chose d'important à dire. Toi, Et je suis soutenu par ça dans ma démarche. Parle, mon garçon. Voilà. Papa est en train de prendre de l'âge. Mais juste là, personne ne sait la teneur de ces biens. la conclusion, nous ne sommes pas autour du pot. D'ailleurs, je t'informe, il n'y a même pas de pot. Je veux ma part d'héritage. Ah voilà. Voilà qu'après avoir vainement essayé de m'empoisonner, J'ai pas essayé. de me poignarder dans mon sommeil même juste... Adonis, ne laisse pas ta bouche professer de pareilles fadaises. Oh que si. J'ai la vie bien dure. Vous mourrez tous avant moi. Tu vas partir. Tous. Tu vas vite partir. Donc, c'est donc pour mon héritage que tu as refusé de travailler. Un fainéant qui traîne sa table dans les buvettes, laisse laisser celui-là être moi mon héritier. En plus, tu as transmis tes envies de parricide à ton jeune frère. Lui aussi, c'est normal qu'il ait vite été convaincu. Cette foutue musique lui a bouffé le peu d'intelligence qu'il avait. Bon, je vais encore ouvrir. C'est un courrier. Adressé à qui? Jusqu'à preuve de contraire, je suis le chef de famille. Et la primeur des informations me revient. C'est Jean-Paul. Jean-Paul. Mon Dieu! Dites-moi que je rêve. Je suis riche. Jean-Paul va en Italie. En Italie. Alléluia. C'est the living God. Amen, amen. Oui, il a fort. Je lui demande de l'argent pour ouvrir un commerce. Bah. Boîte de nuit. C'est ça. Il faut que j'aille au sache.
c'est mon miracle aujourd'hui. Sœur Pépina, Oui, pasteur. vous êtes là? Vous êtes seule, vous n'êtes que seule ici maintenant. Oh Jesus. Il ne nous reste pas à prier pour que ce voyage se passe sans encombre. Donnez-moi votre main. Mettez votre jambe. Connexion rapide. Vous êtes connecté au ciel. Seigneur, fermez les yeux. Il est vrai que dans le livre de Genèse, tu as marché sur la mer. Permets que Jean-Pierre, lui aussi, marche sur la mer. Jean-Paul, son nom c'est Jean-Paul. C'est le Saint-Esprit. Qu'a-t-il fait? Il vient de rebaptiser votre enfant, votre fils. C'est grâce à ce nom nouveau qu'il va traverser sans encombre l'océan. Vous avez compris? La grande prière, la toute grande prière, celle qui fera prospérer Jean-Pierre une fois en Italie. La toute grande prière. Regardez-moi ça. Venez. On ne peut que la faire dans le noir. C'est Pépina. Pasteur. C'est votre mari, non? Oui. Il fait quoi encore ici? Prions. Levez votre main. Alléluia. Jesus! Jesus! Alléluia. Sang de Jésus!